À Prague, ces derniers jours, la Vltava a atteint son plus haut niveau depuis le XVIe siècle et mercredi, la décrue a doucement commencé. Pour les centaines d'habitants évacués, c'est l'heure d'examiner les dégâts. Certains se sont retrouvés avec 2 mètres d'eau chez eux, ravivant le souvenir douloureux des inondations de 2002, celles qui avaient tué 17 personnes et coûté 230 millions d'euros. On vit ici toute notre vie. J'ai 66 ans et je suis né ici. On peut réparer et sauver pas mal de choses, mais l'essentiel, c'est que nous sommes en vie. C'est le plus important. Et nous espérons tous qu'une telle inondation ne se répétera plus jamais. Le centre-ville historique de la capitale a été épargné grâce aux barrières mises en place. En revanche, le zoo de Prague, lui, avait quasiment disparu sous les eaux. Avec la décrue, le personnel commence à nettoyer les cages pour envisager rapidement le retour des 1000 animaux évacués. L'évacuation s'est très bien déroulée, sans blessure des animaux, sauf une patte cassée pour un flamant rose. Avec le début du recul de l'eau, nous avons commencé les travaux de nettoyage, par exemple dans le pavillon d'Otari. Les autres travaux de nettoyage, de réparation et de désinfection dépendent de la décrue, tout comme le retour des animaux. C'est maintenant le nord du pays qui se prépare à des crues spectaculaires. Le pic est attendu dans la nuit de mercredi à jeudi. Les inondations touchent également l'Allemagne de l'Est et l'Autriche. À Vienne, le Danube a atteint son plus haut niveau mercredi, 7,93 m. La décrue devrait bientôt commencer. Enfin, l'état d'alerte a été déclaré dans certaines régions de la Hongrie qui se préparent à résister à des crues supérieures à celles de 2002, prévues pour dimanche ou lundi.